Hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce jeudi 2 mars 2023. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'avancer. Je fais en groupe de signes et signe par signe. Vous avez l'habitude maintenant. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va commencer par un message des guides pour chacun d'entre vous. Les béliers, l'archange Orion t'aide à te libérer des énergies négatives. Les lions, ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre. Et enfin, les sagittaires, tes guides confirment que tu vis une grande transformation intérieure. Et on va voir vos énergies principales. Allez, bélier, lion, sagittaire. Eh bien, écoutez, on a l'équilibre. On revient à l'équilibre. Des communications vont dans ce sens. Ça peut être des échanges avec l'entourage. Ça peut être aussi de l'administratif. En tout cas, on se remet à l'endroit, on se remet à niveau. Il y a une conversation, un courrier, un papier qui va vous rassurer et qui remet les choses à plat. La justice parle aussi d'administratif. On y voit plus clair, la voie s'ouvre et si vous attendiez une réponse administrative, elle arrive. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis ? Le changement, super, c'était vraiment une réponse attendue de votre part, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger derrière. Ça peut être un prêt d'argent, ça peut être un contrat de travail, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'était très très attendu de votre part. Vous pouvez enfin avancer et vous êtes dans cette dynamique, les amis. Quel est votre défi challenge sur la journée ? La créativité, on vous débloque la chose. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Maintenant, on n'attend plus, on y va, on fonce. Peut-être que certains n'osent pas, ont peur de se tromper, il y a de l'appréhension. C'est pas grave, c'est humain. Juste, il y a un moment, il va falloir se jeter à l'eau, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous ? Hop là. Tempérance et la 9 de bâton. Vous allez prendre le temps quand même de réfléchir, de repenser. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez vous calmer peut-être parce que je sens que vous allez ressentir énormément d'émotions. Ça va partir dans tous les sens et vous allez prendre le temps de vous rééquilibrer, de vous mettre bien pour enfin passer à l'action. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Et on y va avec les béliers. Les béliers, on parle d'échange, d'équité et d'équilibre. C'est possible qu'on parle de salaire, coucou Naya, qu'on parle de salaire et qu'il y ait des réajustements. Les lions, beaucoup de boulot, vous risquez de finir plus tard ce soir. Beaucoup de travail et vous finirez un dossier qui est compliqué, mais ça vous tient à cœur de le terminer. Et peut-être même que vous n'avez pas le choix. Et enfin, les sagittaires. Les sagittaires, on a le monde, c'est une très très bonne journée au niveau pro. Pour tous, on a l'abondance, la réussite au bout. Attendez, j'ai Naya qui va s'en prendre une. L'abondance, la réussite au bout pour tout le monde. Les sagittaires, ce qu'on vous dit... Putain, c'est pas possible. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est OK. Ce que vous attendez, c'est là, ça tombe. Foncez. Voilà les amis. On continue. On va aller voir un message sentimental pour chacun d'entre vous. Et on a ressorti mon énorme améthyste love, ce qui m'évite de changer de jeu ou de rebattre les cartes à chaque fois. Allez, on va aller voir pour les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a, les amis ? On commence avec... Attendez. Les béliers célibataires. On a l'homme qui ressort, l'enracinement et la rencontre. Très beau là, très très beau les béliers célibataires. Alors soit c'est le retour d'une personne du passé, soit c'est une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous toucher profondément, vous transpercer. C'est quelqu'un, on parle de famille d'âme, on parle de quelqu'un qui dans l'énergie est très très proche de vous, si ce n'est votre âme sœur.
Donc voilà, préparez-vous les amis, vous allez être secoués. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le passé qui sort, la féminine, la sagesse. Bon, on revient sur une conversation qui est derrière nous. Vous allez prendre le parti d'être calme, d'être détendu. Je sens qu'il y a beaucoup de colère, plutôt pour les féminines. Alors ça peut être un homme hein, dans une énergie féminine. Attention à ça. En tout cas, on vous invite à être le plus détendu possible. Les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, le karma et la crise. Vous êtes en train de vous réajuster. C'est pas que c'est pas le moment du couple ou de l'amour, mais c'est que vous n'êtes pas prêt en fait. Vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Et là, j'ai l'impression que vous allez travailler là-dessus et que vous allez vous libérer d'un gros morceau. Les lions en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation, par rapport à de l'instabilité et par rapport à des tromperies. Peut-être que c'est vous, hein, le lion en couple, qui... C'est pas que vous allez voir ailleurs, c'est pas ça, mais j'ai cette sensation qu'on sait pas trop ce qu'on veut. C'est en dents de scie, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Et là, on dépasse tout ça, on avance. Et selon moi, on s'investit davantage dans le couple. Et on termine avec nos amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? Les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le froid, le bonheur et le chaud. Ben voilà. Hein. Grosse transformation là, grosse transformation. Je sens qu'il y a quelqu'un qui revient. Alors soit il y a une relation, soit vous aviez espéré une relation. Il y a quelqu'un qui revient, ça va vous faire beaucoup de bien. Attention à ne pas être dans le mental. Parce que j'ai le chaud-froid et moi je le vois redondant. Donc attention à ne pas rentrer dans une relation interminable où il n'y a pas d'engagement. C'est ce que j'ai. Vraiment, le conseil que j'ai, c'est rester au maximum dans l'instant présent. Et enfin, les Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les Sagittaires en couple, on a l'âme sœur, la réconciliation, c'est beau. Et la déclaration, les échanges. Les Sagittaires en couple, on s'aime, on se le dit, on le sait, on est bien, on est heureux et tout va bien. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 2 mars 2023. Et on commence directement avec un message pour chacun, message des guides. Allez, les taureaux, l'archange Orion t'aide à te libérer des énergies négatives. Les vierges, un ange protecteur souhaite te contacter. Écoute ces signes. Et enfin, les capricornes, ton ange gardien te demande de lâcher prise. Et on continue même avec votre tirage général pour tous. Et on ira voir ensuite le pro et le sentimental au cas par cas. Allez, les signes de terre pour ce jeudi, quel est votre tirage général? On va aller voir votre énergie principale. On parle de stabilité. Ouais, la terre, vous êtes... Oh là là, on est dedans. Hein. On se stabilise. Au niveau financier, il y a plutôt des bonnes nouvelles, même pour certains des accords trouvés. Ce que je ressens, c'est qu'on trouve sa place. On m'envoie le mot justesse. Justesse. Vous êtes bien. Il y a peut-être un réajustement du salaire ou du temps de travail. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes reconnu à votre juste valeur et c'est ça que vous ressentez. Vous vous sentez bien. Vraiment, il y a cette énergie où c'est l'équilibre et vous vibrez l'équilibre et surtout un bel échange d'énergie. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La 8 de bâton, vous communiquez. Vous communiquez, il y a des choses qui vous dérangent. Pour moi, on est très sur le pro, là, quand même. Hein. Pas forcément le travail, mais on est très sur la matière. Je pense que c'est une journée où vous allez être vraiment bien ancré, bien les pieds sur terre. Vous allez parler de choses qui vous dérangent, de choses qui ne vous conviennent pas. Et ça va se résoudre, en fait. Ça va se résoudre parce que c'est juste. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Foncez pas dans le tas, là, non plus. Hein. Foncez pas dans le tas, c'est tout doux. Prenez le temps, essayez d'être le moins possible, le moins du monde agressif.
J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous gonfle. Encore une fois, moi, ce que je sens, c'est qu'elle va se régler de façon très calme, très posée, mais le défi, c'est que certains soient énervés et gardent encore un peu pour eux. Et on va vers l'explosion, mais bon, vous verrez bien. Et on va voir quelle est votre réussite, les amis. La dualité. Et le diable. La réussite, c'est que vous sortez de vous, vous osez en parler. Vraiment, le défi, c'est de rien dire, de garder pour soi, de monter en mayonnaise et de s'énerver. Là, c'est catastrophique. Vous allez vraiment, moi, ce que je ressens, c'est prendre votre courage à deux mains et dire, bon, là, ça me va pas, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement. C'est pas forcément évident. Mais en tout cas, les signes de terre, vous allez y arriver. Et vous ne rentrez pas dans des conflits et dans des... dans de la colère, dans des émotions qui ne sont pas bonnes pour vous. On va aller voir le pro, les amis. Allez, le pro. On commence avec nos amis taureaux. Allez, on y va. Les taureaux, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a les angoisses et, oh, la trahison. Ouais, ça vous convient pas. Il y a quelque chose qui devait se faire, qui ne se fait pas. C'est comme si on vous avait fait miroiter quelque chose et là, vous commencez à vous dire que ça va peut-être pas arriver. C'était peut-être pour vous aider à signer ou à faire quelque chose. Ouais, vous avez l'impression qu'on vous a menti, qu'on vous a pris dans le sens du poil et ça vous plaît pas du tout. Et vous commencez à réfléchir à une façon de vous extirper de cette situation. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh là 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 là, mais c'est quoi ce tirage? Ça va péter dans le pro, les gars. Les vierges, vous n'êtes pas bien au boulot. Ça, on a la tour, là, ça va vraiment péter pour du mieux. Pour du mieux, vous en avez besoin, c'est nécessaire pour vous. Vous êtes extrêmement déçus. Vous êtes extrêmement déçus. Alors, j'ai pas l'impression qu'on vous ait fait miroiter quelque chose, pour le coup. Mais en tout cas, c'est pas du tout ça à quoi vous attendiez. Mais ça vous convient pas et vous allez le faire savoir haut et fort. Et les Capricornes, c'est bizarre, hein, parce que vous avez quand même une bonne énergie de départ, là, hein, les amis. La fluidité. Les Capricornes, c'est beaucoup plus léger. Vous êtes bien, vous posez pas trop de questions. On parle de nouveaux départs, de nouveaux contrats, de nouvelles ententes. Et du coup, vous êtes bien. Ouais, c'est la fin des complications, c'est la fin du manque, peut-être au niveau pro. Vous partez, le cœur léger, vous êtes motivé et il y a de la nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés qui vous font du bien. Allez, on continue. On termine avec le sentimental. Signe par signe et au cas par cas. Et on reprend pour l'occasion l'améthyste love, qui est très gros. Allez, on va y aller. Allez, on y va avec les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé et le coup de foudre. Petite rencontre, gros coup de cœur, gros intérêt pour une personne, c'est soudain beaucoup de choses en commun. On vous invite à travailler ça, peut-être à apprendre à connaître la personne, si vous le voulez, évidemment. Mais ce que je sens, c'est que vous allez être surpris des points communs que vous avez avec cette autre personne. Et taureau en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme qui sort, le secret. On va apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui ressort, qui va pas forcément vous faire très plaisir. Mais il faut en parler pour avancer. J'ai l'impression que c'est vous qui avez insisté. Vous avez ce que vous voulez, la réponse à une question. Maintenant, il va falloir dépasser ça, les amis. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Les vierges célibataires, on a le nom sur la triangulaire. Vous êtes peut-être attiré par une personne qui n'est pas disponible. Il y a un gros stop. Alors, est-ce que c'est la vie qui va vous le mettre ou est-ce que c'est vous qui vous le mettez? Vous me le direz. En tout cas, on vous aide, on vous montre que les relations comme ça ne sont pas du tout faites pour vous et que vous méritez mieux. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le secret qui ressort et l'évolution. On dépasse une situation compliquée, on avance. Il y a eu des mensonges, des non-dits. Pas forcément des mensonges, mais ces non-dits ont été pris comme tels. On a décidé d'avancer, d'accepter, de pardonner pour certains. Maintenant, on avance et le couple évolue. Et enfin, les Capricornes.
Les Capricornes célibataires, on a l'amitié qui sort, l'attraction. On a envie de... Oh là, ouais, c'est beau, Sandal, je t'aime. On a envie de voir quelqu'un, on a envie de parler avec quelqu'un. On n'est pas forcément encore dans le domaine sentimental. C'est quelqu'un qui vous plaît dans le cœur. C'est sincère, c'est beau, c'est peut-être votre meilleur pote. Et je sens que on se rapproche. Et à terme... Certains vont tourner vers une relation amoureuse, mais là on n'est plus. Là on est vraiment dans l'amitié, le plaisir d'être ensemble. Et enfin, les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a l'épreuve, la protection et la guérison. Ce qu'on vous dit, c'est quoi qu'il se passe, les Capricornes, et pour certains, il y a moins de partage physique. Quoi qu'il se passe, on vous dit que tout ira bien, vous êtes protégés, la situation va s'améliorer. C'est bientôt terminé, si ça n'est pas déjà fait d'ailleurs. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao tout le monde. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Et on commence direct avec un message des guides pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Les Balances, ton ange gardien se manifeste à toi à travers de nombreux signes. Et enfin, les Verseaux, ton ange gardien te demande de lâcher prise. Aux surprises, j'ai envie de dire. Et on enchaîne avec votre tirage général, les amis. Oh bah, ça commence fort. On va aller voir votre énergie principale de la semaine. De la semaine, pas du tout, de ce jeudi. Ça sort vite. Allez. Eh ben, on passe à l'action là. Hein. On passe à l'action, vous avancez, vous y allez. Je ne sais pas ce que vous allez chercher, mais en tout cas, vous êtes déterminés. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations. On y va, on va chercher quelque chose et on est déterminé à l'obtenir, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? En atout, ouais, vous êtes séducteur, hein, vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire, ce qu'il faut faire pour l'avoir. Ouais. Vous perdez plus de temps, vous ne vous laissez plus, vous ne vous laissez pas démonter par vos peurs, vous ne vous laissez pas prendre par vos peurs. On parle d'un accord là quand même, hein, qui va être trouvé. On peut être au niveau amoureux, mais aussi au niveau professionnel, plus concret, plus matériel peut-être. Vous avez besoin d'un oui et vous allez tout faire pour aller le chercher, surtout pour l'obtenir. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Défi challenge, c'est bien d'avoir conscience de vos qualités. Dans ce que je ressens, dans ce qu'on m'envoie, vous êtes intelligent, vous communiquez bien, vous donnez l'image d'être sérieux. Le défi, c'est d'aller au bout. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous dire oui, mais il va falloir aller au bout du projet. Hein. C'est pas on donne tout pour avoir un oui et après on fait rien. Non, c'est on convainc pour avoir le oui, mais après on tient ses promesses, on tient parole. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes d'air? La 3 de coupe et le cavalier de denier, ça va le faire. Hein. Je pense déjà, que vous allez obtenir ce que vous voulez et que de 2, vous allez vous donner à fond. Par contre, vous allez ralentir à un moment. Parce que vous partez à toute berzingue. Vous pensez que ça va se faire clic-clac Kodak là tout de suite? Non, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est ok. C'est ok, donc acceptez peut-être que la personne en face de vous dise non. Acceptez aussi qu'il y ait des compromis à trouver et tout ira très bien. Mais j'ai plutôt un très bon feeling pour vous, les signes d'air. De toute façon, vous êtes très intelligents, on le sait. Non. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous. Et on commence avec nos amis Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ah, Gémeaux, au niveau pro, vous attendiez des nouvelles, un contrat, un papier, ça tombe, c'est bon. Enfin, ça fait très longtemps que vous attendez ça, beaucoup de stress, beaucoup d'attente, beaucoup d'angoisse. Ça a bloqué une situation. Sans cette validation ou cette non-validation, vous ne pouviez rien faire. Et là, enfin, ça tombe. Les Balances, on a la justice
Et le cavalier de coupe à vous, là, vous allez négocier un contrat, je pense. Vous allez négocier un contrat, vous allez négocier des changements, des améliorations pour vous, évidemment. C'est quelque chose que vous rêvez, cogitez depuis longtemps. Pour moi, c'est positif. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Vous êtes déterminé. Par contre, vous êtes patient. Vous savez que vous avez un travail à faire qui va vous prendre du temps. N'essayez pas d'aller trop vite. Avancez, parce qu'il y a le risque aussi de rien faire parce que ça va pas assez vite. Là, je vous rappelle que votre premier message, c'était lâcher prise, les Verseaux. Donc, step by step. Donc, à la fois, pas trop vite et à la fois, ne vous bloquez pas. Mais pour moi, c'est OK. Vous avez quand même cette détermination, de la patience qui est là et qui joue en votre faveur. On continue, les amis, avec le sentimental et on a ressorti l'améthyste love et on va les voir signe par signe et au cas par cas. Alors, mon améthyste love, il est aussi gros parce qu'il y a plusieurs jeux de mélanger. Et on va d'ailleurs le couper en 3, un pour chaque signe. Allez, on y va. Les Gémeaux, hop, les Balances et les Verseaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir les Gémeaux célibataires. Ouh, coup de foudre, coup de cœur. Coup de foudre, coup d'amour, des échanges, de la communication. On prend son temps. Il y a une très très grosse envie de concrétiser, ouais, au moins physiquement. En tout cas, on discute, on drague, on flirte et ça fait du bien. C'est beau là, il y a des belles histoires qui vont commencer. Les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? On a l'addiction, le karma, la sagesse. Il y en a un des deux qui est en dépendance affective, les amis. C'est comme ça que je le ressens. On va en parler. On ne se quitte pas, on ne s'engueule pas, mais juste, on en prend conscience. On en parle. On essaie de rassurer l'autre, mais on essaie aussi de trouver des solutions. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balances célibataires? On a la maternité et la rupture. Oh. L'ancrage. Il y a beaucoup de questionnements par rapport au fait de fonder un foyer, de fonder une famille, de fonder un couple. Il y a une rupture qui est plus ou moins récente, qui vous blesse énormément et vous vous posez beaucoup de questions sur ce que vous voulez ou pas. Et parfois, certains vont être en grosse tristesse, quoi. Je vais jamais y arriver, je vais jamais trouver quelqu'un. Pour moi, c'est passager. Hein. Petit coup de spleen. Les balances en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le papa, la rupture et l'union. Alors là, on a le masculin, donc un des deux, ça peut être la femme évidemment, mais qui pour le coup est en rupture, je le sens, avec les enfants. C'est compliqué. On parle peut-être de famille recomposée, c'est compliqué. C'est compliqué là, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme si les enfants n'acceptaient pas la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon. C'est assez délicat, je pense que vous allez trouver des solutions. Mais là, on a besoin de prendre du temps et vous allez davantage vous concentrer sur les enfants que sur le couple. Et enfin, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? On avait quoi en dos de deck? On avait les messages, ok. Les Verseaux célibataires. On parle d'un détachement. Vous êtes protégés par rapport à un silence. Le silence peut venir de vous, d'une autre personne. Je sens qu'il y a une période de silence, peut-être d'attente, qui ne va pas durer longtemps. On vous demande de lâcher prise absolument par rapport à ça, de ne surtout pas chercher le contact à tout prix. Laissez l'autre venir à vous. Pour moi, c'est OK. Vous pensez à quelqu'un de précis. Si ça n'est pas le cas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous et ça n'est pas grave. Mais ce que je sens, c'est qu'au bout, il y a une très très belle relation. Mais l'autre a besoin de temps. C'est peut-être vous aussi, mais lâchez prise, hein, on n'oublie pas, les amis. Et enfin, les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bonheur, la séduction et l'été, on est bien, on se retrouve, on a la guérison, l'attraction, on s'aime comme au premier jour et on kiffe, quoi, comme des gamins de 15 ans et c'est très très beau. Voilà, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment, et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.
Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Et sur cette vidéo, on commence par les énergies, les messages des guides. Et on commence tout de suite avec nos amis Cancer. Ton ange gardien te demande de patienter. Les Scorpions, un ange protecteur souhaite te contacter. Écoute ces signes. Et les Poissons, ton ange gardien t'annoncera une grande surprise d'ici 3 jours. Et on enchaîne avec votre tirage général. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson pour ce jeudi 2 mars. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Waouh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, là. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'envie d'aimer. Ouais, il y a une nouvelle passion. On est prudent. On se protège, on marche sur des œufs, on a peur que ça ne marche pas. Les signes d'eau, vous avez quand même le magicien, on parle d'une nouvelle personne, d'une nouvelle personne dans votre vie, d'une nouvelle énergie. Ça va vite, ça va très très vite, il y a beaucoup d'échanges, c'est comme ça que je le sens. Il y a peut-être même un tourbillon d'émotions pour certains. Vous avez cette tendance à peut-être freiner parce que vous avez peur, peut-être pas le temps déjà, et peur aussi de souffrir. En tout cas, il y a un nouvel intérêt, soit pour une personne, je parle d'amour, mais ça peut être aussi une passion qui vous est propre, une passion individuelle, et ça vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Ouais, ben le cavalier de coupe, il y a un nouvel amoureux, c'est pas... Mais oui, il y a un nouvel amoureux, là, pour certains. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, les amis, mais... il y a un nouvel amoureux, il y a un nouveau désir, il y a une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui, il y a quelques mois, semaines, vous ne connaissiez pas cette personne. Et là, vous pensez beaucoup à cette personne. Cette personne commence à prendre beaucoup de place dans votre cœur, dans votre tête. Et pour moi, il y a une réciprocité. Il y a peut-être même des contacts. On ira voir ça tout à l'heure sur le sentimental. En tout cas, vous êtes léger et joyeux. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ne vous empêchez pas d'être heureux. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup sur la réserve. Vous dire non mais ça va jamais marcher, non mais c'est trop beau pour être vrai. Profitez, restez dans l'instant présent, les amis. Vous avez peur. En fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous projeter avec cette personne. Et parce qu'il y a peut-être un métier particulier, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans votre cadre, on va dire. Et comme vous avez du mal à vous projeter, vous avez tendance à vous braquer. Posez-moi cette tête un peu là, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? La tempérance, vous allez mettre de l'eau dans votre vin et on a le jugement d'Ododec. Pour moi, c'est quelqu'un d'important qui rentre dans votre vie, quelqu'un de très important. Ça va vite, ça on nous le redit, vous avez beaucoup de cartes de rapidité, ça va très très vite, c'est peut-être ça qui vous déstabilise. Lâchez prise, laissez faire, laissez entrer l'amour dans votre vie. L'amour, la passion, la motivation, si je puis dire, laissez faire et vous posez pas trop de questions. Voilà les amis. On continue avec le pro. Allez, on va voir le pro pour chacun d'entre vous. Et on commence avec nos amis Cancer. Allez, on y va. Hop, on coupe. Cancer. On est déçu sur un partenariat, déçu sur un contrat. On vous avait sous-entendu peut-être des signatures, une collaboration. Ça ne se fait pas. Ça n'est pas allé au bout. Je sens pas forcément de trahison de la part de l'autre. C'est juste que ça ne s'est pas fait. Et vous êtes par contre très déçu et ouais, déçu. Vous avez les boules. Il n'y a pas d'autre mot. Les balances. Pas du tout les balances. Mais pourquoi les balances? Bon, ben, s'il y a encore des balances, on vous dit que tout ira bien au niveau pro. Mais il n'y a pas de balance. Putain, ils me font ça de temps en temps, c'est hyper pénible. Les scorpions, on va aller voir les scorpions. Les scorpions, alors là, les scorpions, c'est une belle réussite. Tout vous réussit. Les gens vous font confiance, on vient vers vous pour des conseils.
Vous êtes une figure de référence. Même si vous n'êtes pas cadre, par exemple, de votre entreprise, les gens viennent vous voir, les gens vous font confiance. Il y a quelque chose là qui se dessine. Hein. Il y a peut-être une évolution de poste pour certains. Moi, je vois des gens qui vont passer manager ou niveau au-dessus parce qu'il y a une bonne entente avec l'équipe. Vous fédérez les gens et vous allez vous en rendre compte sur cette journée. Et enfin, les poissons. On fait un bilan au niveau pro. En fait, vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que tout marche, sauf que ça coince. Ça coince et vous vous posez la question de savoir pourquoi ça coince. C'est comme si vous preniez ça comme une synchronicité, vous accueillez ça avec amour, dans le cœur, et vous allez vraiment vous demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'anime au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et ça va vous permettre de voir là où peut-être il y a des blocages. Mais c'est, pour moi, cette journée, c'est analyse de blocage pour vous. Très sérieux, là. Beaucoup trop, même. On continue. On va aller voir le sentimental. Sentimental, enfin. On va aller voir si le tirage principal se retrouve, se confirme. Allez, on y va avec l'améthyste love. 3 jeux mélangés. D'où sa grosseur. On va le couper en 3, un pour chaque signe. Attendez, oh là là. Un pour chaque signe. Et on va aller voir au cas par cas, les amis. Au cas par cas. Allez. Poisson. Ok, bon. Bon, on commence avec les cancers. On vous parle pour tous d'une transformation en amour. Une transformation, une évolution. Allez, les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, il y a du flirt. Il y a du flirt, il y a du flirt, il y a du flirt. Il y a eu et il y a du flirt. Il y a eu du flirt, j'ai l'impression que la personne en face n'était pas très réceptive. Et là, on revient, on discute. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Hein. Pour moi, vous allez beaucoup échanger et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et de reprendre cette connexion avec cette personne qui avait pris peut-être un peu de distance. Les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le froid, l'attraction, le secret. Bon, là, il y a un changement pour vous. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est arrêté net. Vous le ressentez, en fait. Vous le ressentez, ça vous perturbe énormément. Et comment vous dire? Je sens une petite période, là, les cancers en couple, de silence. De silence, de bouderie, vous me direz. C'est pas méchant, mais il y a une situation qui a jeté un froid. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion célibataire, on a le nom sur le passé. On vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Oui, on nous le confirme avec la carte du printemps. Il y a un homme, alors ça peut être un homme ou une femme, un masculin, quelqu'un qui arrive vers vous. La personne à laquelle vous pensez du passé n'est pas disponible et n'est pas disposée. Accueillez la nouveauté, laissez faire, vous risquez d'être agréablement surpris. Les scorpions en couple, on a la magie. Ouh. La triangulaire et le froid. Ok. Il y avait peut-être de la distance de la part de votre autre ou de vous, une impression de tromperie sans jamais être vraiment vérifié. C'est bon, vous avez dépassé ça, c'est derrière vous, vous n'avez plus peur et vous ressentez votre autre dans votre lien, vous êtes rassuré. Et enfin, les poissons. Allez, on y va. Les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, il y a l'été, là, on se sent beaucoup mieux. C'est la fin de la crise, c'est la fin des angoisses. On parle de réconciliation, de magie, de bonheur, de bien-être. On évolue et je vous le redis, je sens qu'il y a une nouvelle personne qui vous fait du bien. Et enfin, les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'épreuve. Ok, c'est bon ça. On n'a pas, il y a eu des conflits parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes attentes, les cancers, les poissons en couple, pardon. Peut-être que vous
vous reprochiez à l'autre de ne pas être assez impliqué, pas assez sérieux. C'est bon. La crise est derrière vous, l'épreuve est derrière vous. On profite, on se remet à l'endroit et je pense qu'il y a des projets qui se mettent en place, peut-être des projets de foyer. Vous me direz, mais vous êtes rassuré par votre autre, c'est ça. Il y a un comportement qui vous correspond davantage, qui vous fait du bien et qui correspond davantage à vos attentes, surtout de couple. Et pour moi, vous recommencez à vous projeter vers, pas forcément du long terme, parce que ça n'a jamais été remis en cause, mais peut-être fonder un foyer. Voilà les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.